Alors, le département de la Défense aux États-Unis a révélé des informations cruciales et très inquiétantes lors d'une conférence de presse. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais je pense que c'est important que le maximum de personnes soient informées. Alors, voici ce que la secrétaire Singh a dit. Le Niger, je traduis en français, le Niger est un partenaire et nous ne voulons pas perdre ce partenariat. Nous avons investi des centaines de millions de dollars pour y construire des bases, former du personnel, envoyer des militaires. Nous voulons une résolution pacifique. Dans une précédente vidéo, je vous expliquais déjà que les États-Unis se démarquaient de la position française et même de la CEDEAO, enfin, de certains pays de la CEDEAO, en disant très clairement qu'ils ne veulent pas d'une intervention militaire au Niger. Position qui a fortement déplu à leurs homologues à Paris, parce que bien évidemment, on le sait aujourd'hui, la France est pour une intervention militaire. Et depuis le début, on s'était posé la question de savoir, mais comment on va même faire cette intervention militaire? Qui va la faire? Parce que pour aller retirer le président Bazoum, qui est au sous-sol d'une base, dans une base militaire, là où est situé son palais présidentiel, il faut une opération chirurgicale, comme on voit les Américains faire dans les films. Est-ce que c'est nos armées de la CEDEAO et autres qui vont être capables de faire ça? Est-ce que techniquement, elles peuvent faire une telle opération d'infiltration? Parce qu'en fait, pour attaquer cette base, il y a deux possibilités. Soit ça se fait par les airs, soit ça se fait par la terre. Par les airs, c'est super risqué puisque l'espace aérien nigérien étant fermé, il ne peut pas y avoir d'intervention aérienne qui ne soit pas visible à distance. Deuxième possibilité, et si c'est visible à distance, on peut abattre l'avion. Deuxième possibilité, ce serait une intervention au sol. Le problème, c'est que toutes les frontières par lesquelles on peut passer, soit le Nigeria, soit le Tchad, ont déjà été très clairement encadrées. Et aujourd'hui, sur la route, il y a énormément de groupes qui ont fait des barrières humaines attendant une éventuelle arrivée de la CEDEAO. Ça veut dire que pour arriver jusqu'au palais, il va falloir tuer plusieurs civils sur la route. Et je pense que personne n'est d'accord pour faire ça. On est donc dans une opération qui est quasiment impossible à faire militairement. Et en plus, qui devrait être faite par des forces qui n'ont pas l'habitude de ce genre d'opération. Donc autant dire que c'est super risqué. Mais si on entre donc dans une opération aussi risquée, dans laquelle on court le risque de perdre des vies, eh bien, les Américains ici disent très clairement qu'ils ne veulent pas. Alors pour deux raisons, les Américains sont très pragmatiques comme d'habitude, money, money. Ils ont mis des milliards là-bas, littéralement. Alors des centaines de millions de dollars pour construire cette base, pour former le personnel, pour entraîner les équipes sur place. Je précise que les Américains ont 1300 hommes au Niger et que cette base leur permet de pouvoir faire de la surveillance au travers de leurs drones qui vont en Libye notamment. Et donc si on leur demande de partir, les Américains vont partir. Et ils disent qu'ils ne veulent pas arriver à ce scénario, clairement pour préserver leurs intérêts et leurs bases. Donc ils sont prêts à considérer que les nouvelles autorités au Niger sont celles qui ont le pouvoir, et discuter avec celles-là, contrairement à la position française jusqu'à présent, qui devient de plus en plus difficile à tenir quand on sait que même l'Union africaine les a lâchés. Par contre, les propos ici que cette dame dit, moi, me laissent penser que, en fait, les Américains sont conscients que s'il y a une intervention, le Niger va devenir une deuxième Libye. Ils le savent, puisque la dame dit très clairement que nous ne voulons pas d'une intervention militaire parce que nous voulons préserver la paix dans cette région, parce que nous y avons investi beaucoup d'argent. C'est clair, non? C'est la secrétaire à la Défense est très très précise dans ce qu'elle dit. Nous ne voulons pas d'une intervention militaire parce que nous ne voulons pas que cette zone-là entre dans le chaos. Donc, ça veut dire que pour les Américains, une intervention militaire entraînerait le chaos. Une intervention militaire entraînerait quelque chose que personne ne peut contrôler derrière, un scénario à la Libye bis, un scénario dans lequel le Niger serait complètement déchiqueté. Je tiens à préciser, pour ceux qui l'ont oublié, qu'au moment où la résolution de l'ONU avait demandé qu'on vienne attaquer la Libye, la France était porteuse de l'initiative, ça avait été soutenu par les États-Unis, et qu'aujourd'hui, ces deux pays n'ont aucune représailles chez eux. La France, les militaires français sont repartis chez eux après l'opération, Kadhafi a été éliminé. Le président Obama est resté chez lui dans son palais. Maintenant, il vit sa vie, sa best life. Mais les Libyens, pour eux, la vie est devenue un enfer. Il faut bien comprendre pourquoi est-ce que beaucoup de gens ne veulent pas d'une intervention. Ce n'est pas parce que les gens sont farouchement pour le putsch. Non.
Les gens ne veulent pas d'une nouvelle guerre sur le sol africain. Déjà que les Africains étaient contre l'intervention en Libye, on a vu ce que ça a donné. Les gens ne veulent pas d'une Libye bis. Et je précise que c'est grâce à la Libye, enfin, derrière la Libye, qu'on a eu des attaques et des interventions terroristes. Alors, je sais que certains d'entre vous peuvent peut-être se poser la question, où est-ce que je suis ici? Là, je suis en Inde. Je suis à Delhi plus précisément. Je suis venu ici pour des affaires. Je dois rencontrer des fournisseurs tout à l'heure. On va aller visiter des industries. Je vais vous faire des vidéos. Donc, restez connectés. Parce que c'est une chose de dire tous les jours qu'il faut que la France parte. Mais c'est pour substituer ça par quoi? Parce que beaucoup veulent le départ de la France. Mais pour substituer ça par quoi? L'Inde a demandé à l'Angleterre de partir parce qu'elle était prête à s'assumer. Elle ne voulait pas que les Anglais partent pour que les Russes viennent, pour que les Japonais viennent, ou pour que je ne sais pas trop qui d'autres viennent. Ils ont voulu que les uns partent parce qu'ils étaient prêts à s'auto-assumer, à s'auto-gérer. Et je ne veux pas qu'on tombe dans le piège de vouloir chasser Pierre pour avoir un nouveau colonisateur. Que pour une circonstance, on ait besoin d'alliés, c'est normal. Mais il faut que le mindset en Afrique aussi change, afin qu'on arrête de penser que la Russie va être un sauveur, afin qu'on arrête de penser que Poutine c'est un ange, afin qu'on arrête de penser que telle ou telle autre personne va venir nous apporter une solution miracle. Ce n'est juste pas ce qui va se produire. J'ai terminé. Bon, Bertha est venu me chercher pour qu'on y aille parce que c'est l'heure. Mais je termine juste mon point en disant rapidement que les Américains eux-mêmes font très clairement comprendre qu'il leur est pas possible de cautionner une opération qui entraînerait une déstabilisation du Niger. Laissant donc clairement comprendre que si on va vers une intervention militaire, on est en train d'aller vers une Libye bis. Et ça, ils n'en veulent pas. Et ça, très clairement, ils n'en veulent pas. Et s'ils n'en veulent pas, je pense que ça dit tout. Je pense que ça dit très, très clairement tout. Par contre, il faut quand même féliciter la réaction assez massive des Africains de tous bords, sur le continent, dans la diaspora, qui se mobilisent pour faire massivement comprendre qu'ils sont contre une intervention, de quelque nature que ce soit. Oh, tu fais ton check-out? Ok, d'accord. Moi, j'ai fait déjà, oui. Qu'ils sont contre une intervention de quelque nature que ce soit sur leur continent. Alors, je suis venu aussi avec des gens que je vais peut-être vous présenter dans les prochains jours, des gens qui ont suivi notre programme l'année dernière, qui se lancent aujourd'hui dans l'entrepreneuriat en Afrique et qui viennent aussi pour lancer des usines. Cette année, on a un gros événement à Paris, Back to Africa, qui pour moi est une solution très concrète d'indépendance de l'Afrique. Un événement organisé par des Africains pour la diaspora. Donc si vous êtes en France, en Europe, et que vous voulez vous aussi faire partie des gens qui font que les choses bougent sur le continent, il faut absolument que vous soyez là. Back to Africa, c'est l'événement qui prépare la diaspora pour réussir son retour en Afrique au travers du business. Prenez vos places, nous avons encore quelques promotions. Le site est disponible en barre de description de cette vidéo. Et je pense qu'il faut clairement être présent à ce genre d'événement. Alors, on vient aussi rencontrer des fournisseurs ici qui vont être à Back to Africa pour expliquer comment ils peuvent accompagner des entrepreneurs africains à lancer eux-mêmes leur business, à lancer eux-mêmes leurs industries, à devenir autonomes. Parce que comme je le disais tantôt, il ne sert à rien d'avoir une indépendance de façade. Il ne sert à rien d'être indépendant sur le papier, mais dans les faits, continuer de dépendre à tout point de vue de l'étranger. Les Africains doivent se nourrir eux-mêmes, ils doivent se vêtir, ils doivent se prendre en charge, ils doivent construire leurs véhicules, leurs moyens de transport, de déplacement. Et tout ça est possible. La technologie aujourd'hui est disponible dans le monde entier. Il faut aller la chercher là où elle est, la ramener chez nous, la tropicaliser et l'utiliser selon nos besoins. Et aujourd'hui, il y a des pays comme l'Inde qui sont disposés à transmettre la technologie, contre de l'argent bien sûr. Et je pense qu'il faut aller davantage chercher ce genre de partenariat, parce qu'il faut le dire aussi. L'industrie indienne est beaucoup moins chère que l'industrie européenne, occidentale en général, beaucoup moins chère. Et c'est une bonne chose. C'est clairement une bonne chose. Donc les amis, Back to Africa, c'est l'événement auquel vous devez absolument participer cette année, vraiment. Si vous n'avez pas encore pris votre place, je vous invite à le faire vraiment très rapidement. Allez, je ne vous en dis pas plus
Rendez-vous dans les prochaines vidéos. J'espère que je vais vous montrer de la route parce qu'on a 8 heures de route quand même maintenant. 8 heures de route, c'est énorme. J'espère que je vais vous montrer de la route et puis qu'on va pouvoir voir des usines dans les prochaines vidéos. Est-ce que ça vous intéresse de voir des usines, de voir du concret? Comment est-ce qu'on développe un pays? Dans les commentaires, je vous attends.